1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la confiance orgueilleuse dans les biens, ne provient pas du Père, mais provient du monde. Or, le monde passe, lui et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure à jamais. Et c'est pas le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous évoluons avec la nourriture quotidienne. Dans cette nourriture, nous voyons la dimension de l'amour aussi et comment Dieu voulait nous diriger. Dieu voulait me diriger, être dirigé. C'est vraiment très important. Première dimension, on dit quoi? N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Mes frères et sœurs, si la parole de Dieu s'adresse à moi et à toi de n'aimer pas le monde, ce n'est pas facile. Nous sommes dans le monde, non? Vous voyez combien de fois le monde est tenté de nous ramasser, nous terrasser, nous malmener. Vous voyez même ce qui se passe dans le monde. Si vous aimez seulement le monde, mes frères et sœurs, ce moment-là, oubliez les cieux. Alors, directement, vous avez la tentative de partir dans l'affaire. Parce que vous aimez le monde avec ce qui se dit dans le monde. Le monde est tenté de passer. Il faut bien voir. Nous sommes tentés de passer. Nous passons déjà. Vous voyez, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous demeurons là où on était ou bien non? Avant, on t'appelait bébé. Par après, on t'appelait jeune. Aujourd'hui, on t'appelle vieux. Tu passes déjà, non? Il y a des maisons nous construisons aussi, vous voyez. Avant, lorsqu'on a construit la maison, les tôles étaient avec une couleur vraiment de rouge comme ça. Aujourd'hui, vous allez trouver que c'est noir. C'est-à-dire les choses sont tentées de passer, mes frères et sœurs. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas à lui. Puisque tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. Je peux avoir 10 femmes, 100 femmes, 1 million de femmes. Je peux faire tout. Je peux tuer, je peux voler. C'est ça, la convoitise de ce monde ici. L'orgueil. L'orgueil. Combien de fois nous sommes dedans? Convoitise des yeux. Les yeux tentent de voir n'importe quoi. Même de nudité déjà. Comment je peux voler quelqu'un? Comment je peux le tuer? Comment je peux l'égorger? C'est ce que les yeux tentent de nous pisser dedans. Mais aujourd'hui, Dieu me parle de ne pas aimer le monde et de ce qu'il dit dans ce monde. Il va déjà loin. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais il connaît déjà. Il va être danger dans ta vie parce qu'il t'a créé à son image, parce qu'il a un plan merveilleux dans ta vie, mes frères et sœurs. Pour cela que Dieu me parle aujourd'hui. Toi qui aimes le monde, mes frères et sœurs, il faut savoir que l'état est sonné. L'état est arrivé. Abandonne tout ce que tu aimes là. Revenez à Dieu. C'est ce qui est vraiment important. On dit clairement ici, la confiance orgueilleuse dans les biens ne provient pas du Père, mais provient du monde. Tout ce que vous voyez là, l'orgueil, etc., etc., ça vient de ce monde. Prendre l'alcool, il faut faire telle chose, il faut telle situation. Il faut t'habiller comme ça. Une femme, comment elle s'habille? Tu t'habilles avec des pantalons, tu montres votre sein, tu montres votre nudité pour tout le monde. C'est chose de la terre, abandonne ça. Vous allez passer avec tout cela. N'oubliez jamais ça. Deuxième dimension, on dit clairement, or, le monde passe. Lui et sa convoitise. Tout cela, ce que nous voyons là, doit passer. Même nos maisons, vous voyez tout ça, la guerre, l'orgueil des femmes, des filles, de quoi, ça passera et tenté de passer. Maintenant, on dit, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu
demeure à jamais. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ, nous ne mourrons pas. Si nous croyons à Jésus-Christ, nous ne pouvons pas mourir. Vivre, nous allons vivre éternellement. C'est-à-dire quoi? Nous vivons ici et nous allons partir vivre encore au ciel. C'est ça ce qui est important. C'est là que c'est notre demeure. Là, nous allons vivre à jamais. On ne peut pas mourir encore. On peut sentir. On ne peut pas sentir la fatigue, pas sentir. Si on est affamé, si on est fatigué, vous voulez dormir, non. Là, nous vivons éternellement. C'est une joie éternelle. C'est cela que nous cherchons, mes frères et sœurs. Sur la terre, personne ne peut faire 300 ans. C'est avant, on faisait même des 300, c'était avant. Maintenant, personne. Pas de problème. Tu peux même dire ça, mais tu dois mourir. Sinon, tu dois partir où? Tu dois partir où? Ton âme là doit partir où? Revenez maintenant pour vivre éternellement. Les temps sont nés, pour revenir à notre Dieu, pour demeurer éternellement. Comment nous devons demeurer éternellement? Lorsque nous, on a laissé le mal, nous revenons à faire de bonnes choses, de bonnes œuvres, à travers nos caractères, à travers nos actes. De croire, nous avons mis Jésus à la première place. À la première place, nous avons le temps de l'adorer, nous avons le temps de prier, nous avons le temps de le suivre, nous avons le temps de le chercher, nous avons le temps de lire sa parole et de mettre cette parole en pratique selon ses commandements. Tout ce qu'il nous dit comme des règles, on les fait et on les met en pratique. Là, nous allons demeurer éternellement. Nous quittons du péché parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits que le Seigneur donne, c'est la vie éternelle. Dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps qui est arrivé. Toi qui dormais dans le mal, toi qui vivais dans le mal, quittez le mal. C'est ça ce que vous devez retenir dans la parole d'aujourd'hui. C'est toujours l'amour de Dieu qui est en train de me parler. Parce que, mes frères et sœurs, n'oubliez jamais le monde utilisé ici, désigne ici tout. Ce qui s'oppose à Dieu, tout ce qui s'oppose à Dieu, c'est ce qui est ici la terre. Alors, nous demeurons éternellement parce que nous avons cru à Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement, c'est votre simple serviteur, Berger Justin. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Il vous donne toute grâce et vous donne son esprit afin que nous puissions vivre selon sa parole pour demeurer éternellement. Shalom, abonnez-vous.